Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Le Petit Poucet. Nous l'avons déjà vu en classe, mais je souhaitais vous montrer une nouvelle version. Le Petit Poucet. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui étaient fort pauvres. Un jour, ils décidèrent d'abandonner leurs 7 garçons dans la forêt. C'était mieux que de les voir mourir de faim. Mais le dernier des enfants qu'on appelait Petit Poucet avait tout entendu. Le lendemain, le père et la mère emmenèrent leurs garçons dans les bois noirs et profonds et s'enfuirent. Heureusement, Poucet sema des petits cailloux blancs sur tout le chemin. Et c'est ainsi qu'il trouva facilement comment rentrer à la maison. Quelques jours plus tard, les parents abandonnèrent à nouveau leurs enfants dans la forêt. Cette fois-ci, Poucet eut juste le temps de semer des miettes de pain sur le sentier. Mais catastrophe! Des oiseaux picorèrent tout le pain. Impossible de retrouver le chemin du retour. Les enfants étaient bel et bien perdus. Ils pleurèrent et errèrent dans la forêt très longtemps. Après des heures et des heures de marche, ils découvrirent une petite chaumière. Mais c'était la maison d'un ogre terrible et cruel. Sa femme tenta bien de les cacher, mais l'ogre s'écria « Ça sent la chair fraîche par ici !» Et il trouva les 7 garçons. Cependant, sa femme réussit à le convaincre de ne les dévorer que le lendemain au petit déjeuner. Durant la nuit, Poucet trouva la chambre des 7 filles de l'ogre. Et prestement, il échangea couronne contre bonnet. Puis, il s'enfuit bien vite dans la forêt avec ses frères. Au petit matin, l'ogre, affamé, ne vit que les petits bonnets. Il se jeta alors sur ses filles et les dévora. S'apercevant de son erreur, l'ogre hurla. « Vite, mes bas de 7 lieues, je vais trouver ce Poucet et me venger. » Et l'ogre se mit en chasse. Mais il avait trop mangé et il s'endormit, tout près du petit Poucet. Ni vu ni connu, Poucet lui vola ses bottes magiques. Et on dit que grâce à elle, il fit tant de choses extraordinaires que ses frères et lui furent à jamais à l'abri du besoin. Voilà pour l'histoire du Petit Poucet. Demain, je vous raconterai la version que nous avons vue en classe avec les images. Au revoir.